me prépare pour débuter mes études doctorales en Allemagne à Kiel Research of World Economy. J'ai eu l'opportunité de mener des recherches en Afrique et aussi d'être là-bas en tant que junior researcher, mais aussi en tant que PhD student. L'avantage de cette école, c'est qu'elle forme beaucoup de chercheurs dans presque tous les domaines de l'économie, tels que la macroéconomie, les finances et consorts. L'ASE a contribué de façon très essentielle dans l'obtention de cette bourse, et cela sur 3 gros points. D'abord, j'aimerais citer la qualité de formation reçue à l'ASE ici, axée sur l'apprentissage des étudiants à travailler individuellement, mais aussi en groupe, à collaborer d'abord entre eux et aussi à apprendre à collaborer avec différents professeurs venus d'un peu partout à travers le globe. Ensuite, j'aimerais aussi citer le fait que grâce à l'ASE, j'ai bénéficié d'une bourse prédoctorale financée par l'ASE, et cela de par mes meilleurs résultats. Donc c'est grâce à cette bourse prédoctorale que j'ai pu m'entraîner à préparer minutieusement les tests de GRE et de TOEFL. Ensuite, j'aimerais citer dans le troisième point le fait que grâce à l'ASE, j'ai pu collaborer avec différents professeurs de par le monde, et ces derniers ont eu des recommandations à faire à mon égard auprès des universités nord-américaines et européennes auxquelles je postulais. Au cours de ma formation à l'ASE, j'ai d'abord appris à maîtriser le monde de la recherche. Quand je dis maîtriser, je veux dire beaucoup plus. J'ai appris comment la recherche se faisait de façon pratique, quelles étaient les choses à respecter, la rigueur dans la recherche et aussi l'éthique quand je parle des choses à respecter. Ensuite, j'ai beaucoup plus appris à maîtriser certains logiciels statistiques tels que Stata, R et Python, et aussi certains logiciels de collecte de données tels que Service Solution ou Service CTO. J'ai eu l'opportunité aussi de travailler avec l'Institut de finance et de management de l'ASE en tant que facilitateur. Donc, essentiellement, j'ai eu la chance de pouvoir motiver les écoliers en classe de terminale de la sous-région à continuer avec les mathématiques une fois qu'ils ont eu le bac. Au cours de mon cursus à l'ASE, j'ai eu à participer à plusieurs projets, dont notamment l'élaboration de ma thèse de mémoire sous la supervision du docteur Karim Cha de Penn State University. Mon mémoire portait essentiellement sur l'hétérogénéité dans les déterminants du terrorisme. Nous avons montré en utilisant à peu près tous les pays de l'Afrique subsaharienne que différents types de terrorisme, en fonction de l'idéologie défendue par ces derniers, ont différents déterminants. Ensuite, j'ai eu l'honneur de travailler avec le docteur Lucien Talbot de Princeton University sur l'effet des rumeurs d'anti-vaccination sur la confiance dans la médecine de façon générale et les prises de décision en matière de santé. Aussi, j'ai travaillé avec l'Institut de l'IREP sur le projet CRD Covid, où nous avons essayé, à travers les questionnaires, de déterminer l'impact socio-économique du coronavirus sur la cohésion sociale et la bonne gouvernance des pays de l'Afrique de l'Ouest. Essentiellement, on a travaillé sur le Bénin, sur le Burkina Faso et sur l'Afrique du Sud. Je vais recommander très sincèrement aux parents ou aussi aux élèves qui sont titulaires d'un bac ou bien d'une licence et qui hésitent dans le choix de l'école, qui vont choisir de ne pas hésiter à venir à l'African School of Economics, parce que de façon objective, je pense que c'est l'une des meilleures universités de la sous-région. Elle prépare les étudiants à bien débuter le master pour ceux qui sont en licence et le doctorat pour ceux qui sont en master. Donc n'hésitez pas, venez, et je pense que les opportunités sont assez intéressantes puisque l'ASE a commencé aussi par instaurer des systèmes de bourse. Donc n'hésitez pas, venez et vous ne serez pas déçus.